Je demeure dans une région où l'accès à des services de santé mentale et de santé en général en français est très limité. Et ça se fait à travers, je pense que le désir de s'engager, le désir de faire avancer les causes existe dans toutes les régions. Puis à l'intérieur de ce processus-là, je pense que ce que je suis encore plus fier de, c'est d'avoir participé à la rédaction de la première entente de redevabilité. L'AEFO, c'est ma vie, tant personnelle que professionnelle. Je me suis engagée dès mes premières années d'expérience. Puis l'AEFO a fait en sorte que j'ai pu grandir, que j'ai pu m'épanouir, que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui pratiquent la plus belle des professions, l'enseignement. L'AEFO, c'est ce que j'appellerais ça ma famille professionnelle. Avant, honnêtement, de découvrir l'AEFO, 5-6 ans passés, 2008, c'est quand j'ai commencé vraiment à m'impliquer. Je flottais un peu, je savais ce que je faisais, puis je pense que je faisais une bonne job comme enseignant, mais quand j'ai découvert l'AEFO, j'ai réalisé que mes efforts, je devrais les mettre ici. Ça fait partie de moi, c'est dans mes tripes, je le sens, puis je suis fier de faire partie de l'organisation puis d'occuper un rôle comme j'occupe. L'AEFO pour moi représente la force de la vitalité de la francophonie ontarienne. Comme vous savez, les écoles jouent un rôle important et vital au développement de nos collectivités. Et comme je disais dans mon discours, je pense que le rôle des enseignants ou des conseils scolaires est capital pour les projets des familles immigrantes parce que c'est finalement ces structures qui reçoivent et qui forment les futurs franco-ontariens. L'AEFO, ça a été un moyen pour la communauté franco-ontarienne, particulièrement la communauté enseignante franco-ontarienne, d'occasionner, de forcer des changements dans notre société en Ontario. Santé à nos 75 ans à l'AEFO. Pour moi, l'AEFO représente un regroupement de personnes, des membres, qui vont motiver l'organisation à épanouir la société franco-ontarienne, travailler pour les francophones dans des domaines qui vont au-delà de notre propre profession. L'AEFO a deux volets. Il y a le volet syndical et le volet social. Et pour le volet syndical, c'est pour la défense des membres, la défense des intérêts des membres. Et le volet social, c'est pour pouvoir appuyer l'effort et le besoin de la communauté franco-ontarienne dans laquelle nous vivons. Pour moi, l'AEFO, c'est une grande famille d'enseignantes, d'enseignants, de travailleuses et de travailleurs de différents milieux dans les milieux francophones. Et à l'intérieur de la grande famille, il y a une équipe qui s'assure de la représentation et de la défense des droits de ces personnes-là. La première chose pour moi, ça représente des droits que j'ai été capable de gagner, des femmes qui étaient là avant moi, donc des congés de maternité, des choses qui m'ont permis d'être une mère de famille en même temps que rester employée. L'AEFO, ça m'a aussi permis d'exploiter un côté de moi que je ne savais pas nécessairement que j'avais, qui était un côté plus revendicateur pour mes droits. I do, however, know that this is a very special year for AEFO, and I want to congratulate you on your 75th anniversary for your organization.